Bonjour mes soleils et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe comme vous voulez. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous un moment de ma journée qui, je l'espère, vous motivera à faire un peu de ménage. Après que tous les enfants soient partis à l'école, je me retrouve avec mon bébé à la maison. Et quoi de mieux que de profiter de ce moment pour rendre notre espace de vie encore plus agréable. Donc, comme vous avez vu, comme tous les jours, j'ai aéré d'abord toutes les pièces. Je suis allée déposer Ivan. À mon retour, j'ai refermé les pièces. Ensuite, j'ai déjà vidé le lave-vaisselle comme ça. C'est fait. Donc, j'ai commencé tout de suite par vider le lave-vaisselle. C'est l'une des tâches que je fais souvent le matin, mais c'est vraiment une routine en fait. C'est par habitude. Je dois vider le lave-vaisselle le matin. Après le petit déjeuner, la cuisine elle a vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage. Après, c'est très rapide parce qu'il faut savoir que quand la routine du soir est faite, le matin, on n'a presque rien à faire dans la cuisine. Si ce n'est que vider le lave-vaisselle, essuyer les surfaces, ranger un peu, la petite vaisselle qu'on a peut-être utilisée pour le petit-déj et tout ça, tout ça. Voilà ce que j'ai à faire dans la cuisine. Comme vous savez, une cuisine propre, c'est tellement motivant pour préparer un bon repas. Donc franchement, la cuisine, c'est vraiment l'endroit qui se salit le plus, mais que je nettoie avec une grosse motivation parce que je trouve que pour faire à manger, quoi de mieux que d'avoir une cuisine toute propre. Ensuite, après avoir vidé mon lave-vaisselle, rafraîchi la cuisine, je vais me prendre un petit café, comme ça, histoire de me détendre un peu et de m'occuper de bébé. Et on se retrouve dans la chambre d'Ivan pendant que bébé fait sa petite sieste. Alors, il n'avait pas fait son lit, mais je lui avais demandé de ne pas le faire, tout simplement parce que je voulais changer ses draps. Je nettoie le petit bazar qu'il y avait sur son meuble, donc à savoir, je range le petit doudou qu'il y avait, je remets les livres en place et je passe un bon petit coup de chiffon microfibre avec le produit le nettoyage du meuble pour enlever la poussière, les petites traces de doigts qu'il peut avoir et tout ça. Bon, le lit est fait. Du côté des livres, j'ai tout rangé. J'ai passé un coup sur le meuble, comme vous avez vu. Je vais m'occuper de la commode très vite fait parce qu'il y avait des vêtements qui dépassaient. Donc la commode n'arrivait pas à bien se fermer. Je pense que c'est quand il a pris ses vêtements ce matin qu'il n'a pas pu remettre correctement. Mais bref. Donc ça, c'est fait. On va s'occuper du bureau. On va lui rafraîchir aussi. On va lui donner un petit coup de nettoyage, on va dépoussiérer et ensuite je vais nettoyer avec le produit. Pendant ma petite pause café, il m'est venu à cœur un sujet en fait. Je me suis dit, chaque jour, malgré le rythme effréné de la vie, je m'efforce vraiment, mais vraiment, je m'efforce de m'arrêter un instant et de remarquer ces petites choses qui illuminent ma journée. Ce sont souvent les petits câlins inattendus de mes enfants, ces moments-là où je les vois rire aux éclats, sourire, ou même voir le soleil apparaître dans ma maison. Ça me fait des moments de gratitude en fait.
écouter une chanson, regarder la télé, hein, vous savez, ou même lire vos commentaires. Ce sont des choses qui me... ils sont tellement bienveillants, vos commentaires, que des fois, je me dis... je manifeste en fait ma gratitude, quoi. Je remercie Dieu. Vous savez, la gratitude, c'est quelque chose de profondément simple, mais tellement puissant. Dans nos vies de femmes, de mères, d'épouses, il est si facile de se laisser emporter par les tourbillons du quotidien, par les responsabilités, les obligations. Mais prenons quand même des fois... c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pour ça que je parlais de m'efforcer. Mais de temps en temps, il faut reconnaître les petits bonheurs qui ponctuent nos vies. Ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment du bien. Même dans les périodes les plus difficiles, il faut prendre un peu de temps de se dire j'ai quand même de la chance d'avoir ceci et j'ai quand même de la chance d'avoir ceci. Dans les petites choses, on peut trouver des merveilles. Franchement, comme je vous ai dit, moi juste le sourire de mes enfants, ça me fait fondre. Même au supermarché, quand je vois un bébé qui me sourit, tout de suite, je suis reconnaissante, quoi. Le fait que, je sais pas, des petits trucs en fait. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps de se poser de temps en temps dans la journée et de se dire, je prends un café, j'ai quand même la chance de me poser et de prendre mon café à la maison. Je sais pas, vous mangez, vous avez quand même la chance d'avoir ce repas, hein. Mine de rien. Donc dans les petites choses, on peut trouver le bonheur, quoi. Voilà, dans les petites choses dont je parlais, il peut avoir juste un regard complice avec vos enfants au petit déjeuner. Moi, ça me comble. Franchement, ça me comble. Ces petites minutes de calme, comme je vous disais, avec une tasse de thé ou une tasse de café. Franchement, un petit sourire. Ça me réchauffe, quoi. Mais c'est vrai que quand on est dans le tourbillon de la vie, on ne s'en rend pas compte, en fait. On se dit, oh là là, nanana. Mais en fait, si, il y a des choses, quand on prend le temps de se poser, qui peuvent illuminer notre vie. Ces petites choses, souvent insignifiantes pour les autres, peuvent avoir un pouvoir immense sur notre état d'esprit. Comme je vous ai dit, pour ma part, en tout cas, c'est tout ce que je vous ai énuméré. Ce sont des choses qui me fondent, quoi. Petits moments inattendus où mes enfants me surprennent par une tendresse spontanée. Ce sont des instants qui me rappellent que même si la vie est parfois remplie de défis, il y a toujours des raisons de sourire. Alors voilà, je ne vais pas continuer plus que ça. Je vous invite à partager, à prendre un instant pour réfléchir à ces moments de bonheur qui vous apportent de la lumière, même lorsque votre vie devient un peu plus sombre. Qu'est-ce qui fait briller vos journées? Allez, dites-moi ça en commentaire, ça me fera plaisir de lire aussi les vôtres. Je vous ai dit les miennes. Donc, lâchez-vous. Quels sont vos rayons de soleil, mes soleils? Et voilà, c'était la minute blablatage. D'ailleurs, comme parmi vous, il y en avait beaucoup qui m'ont demandé les minutes blablatage. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais vous faire une petite playlist des vidéos. Je ne vais pas retrouver les autres. Donc, je vais commencer à partir des vidéos de là, hein, de septembre. Je vais essayer de faire une playlist. Comme ça, vous allez avoir un condensé des vidéos qui contiennent le blablatage. Voilà, je vais l'intituler blablatage, je pense. Ouais, on va faire ça. Comme vous avez pu le constater, je suis de retour dans la cuisine. Donc, après le repas de midi, à savoir que j'avais reçu ma cousine qui était venue manger avec moi. Donc, une fois qu'elle est partie, j'ai rafraîchi la cuisine. Donc, j'ai fait la vaisselle aussitôt et tout ça. Comme ça, c'est fait, quoi. So catch me if I fall. Voilà, c'est fait. Un petit moment de ménage peut faire une grande différence dans notre quotidien. N'oubliez pas, chaque geste compte et même si vous n'avez qu'un petit moment, profitez-en pour rendre votre maison plus agréable.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à une prochaine fois, mais surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!